Ce matin, Jésus annonce pour la deuxième fois sa passion à ses disciples. Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Qu'est-ce qui le pousse à mettre en garde pour une seconde fois ses disciples? Pourquoi les disciples n'ont pas compris l'annonce de Jésus? Et nous, que nous arrive-t-il quand nous attendons la parole de Dieu? Frères et sœurs, rappelons-nous que dans les versets qui précèdent celui que nous venons d'entendre, Jésus venait de guérir l'enfant de l'esprit impur, alors que ses disciples n'avaient pas pu le faire. Tout le monde était dans l'émerveillement. C'est dans cette situation que Jésus met en garde ses disciples. De ce fait, nous pouvons nous demander la raison de cette interpellation. À travers des guérisons et des miracles, Jésus ne cherchait pas l'enthousiasme de la foule, mais le changement de vie de ceux qui l'écoutaient et le voyaient agir. Il voulait donc ramener ses disciples à comprendre sa mission. Il voulait les préparer à la mission comme il s'y préparait lui-même. Peut-être avez-vous déjà fait aussi bien que moi cette expérience de demander à un enfant qui est le meilleur, le plus puissant de tous les hommes. Souvent, la réponse est simple, c'est son père ou sa mère. Et cela à cause de la confiance qu'il a en lui. Les disciples de Jésus réagissent de la même manière. Ils venaient de voir la puissance et la grandeur de leur maître. Ils avaient confiance en lui. Ils ne pouvaient pas accueillir facilement cette annonce de la passion qui ne pourrait si clair, mais restait hermétique pour les auditeurs de Jésus. Nous pouvons nous moquer d'eux. Pourtant, leur réaction était normale. Comment un homme si puissant, si miraculeux, pourrait-il être impuissant, abandonné aux mains des hommes? Tout cela restait pour eux une énigme, mais